elles sont là, j'en ai plein. Les questions du 9 points gagnant. Ouvrons d'abord les buzzers. Allumons-les de Benoît, Rova, Patrick et Pierre, et c'est fait. Voici la première question. Selon une expression populaire, quand une idée est énoncée simultanément par deux personnes, que font les grands esprits? Pierre. Ils se rencontrent. Eh oui, c'est ça, tout à fait. Comme là, à l'instant. Pierre, un premier point. Quel dinosaure bipède et carnivore doit son nom formé, Pierre encore, Le T-Rex. formé sur le latin, Patrick? Allosaure. À la grande vitesse, Rova. Tyrannosaure. À la grande vitesse, Benoît. Le vélociraptor. De déplacement qui le caractérisait, oui. Et oui, l'indice important, là, c'était la vitesse. Vélociraptor, véloci, rapide en latin. Benoît le fut, et 2 points. Et qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez. Un peu de calme dans ce 9 points gagnant là. Enfiévré, c'est un extrait de la Gnossienne, numéro 4 d'Éric Satie, ce que nous venons d'entendre. Et voici la question. À quelle pianiste française doit-on cette interprétation, extrait de son dernier album intitulé Memory? Pianiste Patrick? Véronique Sanson. Pas Véronique Sanson. Pianiste, donnez-moi le nom d'une grande pianiste française que vous connaissez. Ah si, Hélène Grimaud. Hélène Grimaud. Quel est ce médicament? Attention, nous avons un médecin avec nous. Quel médicament antiseptique est destiné à agir sur le pharynx par pulvérisation, notamment en cas de... Patrick? Collutoire. Oh, joli. 1 point, exactement. Notamment en cas de rhinopharyngite. Collutoire. À quelle série de bandes dessinées, de BD, associe-t-on l'album Sally, sorti en 2018, qui met en scène les personnages de Blotch et Chester? Pierre? Les tuniques bleues. Ah oui, Blotch, c'est les tuniques bleues. Et Chesterfield, exactement. Les tuniques bleues que vous avez peut-être lu, Pierre, Oui, j'en lis quelques-uns. certains albums. J'aime beaucoup. En Allemagne, un peu de voyage et de géographie. Quel sommet, en Allemagne, s'élevant à 1493 mètres, est le point culminant de la forêt noire? Sommet, Pierre? Le Feldberg. est la bonne réponse. Le Feldberg, oui. 3 points ici, Pierre, qui nous amène à 6 pour vous, notre champion. En tête, le Feldberg. Quelle est cette bande tissée? Quelle bande tissée portée sur l'uniforme est un signe distinctif? Pierre est le plus rapide. Non. Le signe distinctif des grades, Benoît. La médaille. Dans l'armée. Grade dans l'armée. Signe. Pierre, là. Patrick. Oui. Oh, je sais pas. Non. Le signe distinctif des grades dans l'armée, la bande tissée, c'est le. Pierre, vous l'avez. Chevron. Non, c'est le galon. Un galon. D'accord. Pierre, par exemple, première victoire à 1 galon. Voilà. Et puis il en aura 2 ce soir s'il l'emporte aussi. Le galon. Voyage toujours, nous allons à Venise. Quel célèbre pont bordé de boutiques. Pierre. Des soupirs. De boutiques, construit à l'endroit le plus étroit du Grand Canal, prend la forme d'un accent circonflexe. Donc pas le pont des soupirs, mais quel pont? Bordé de boutiques. Benoît. Le Rialto. Exactement, joli. Benoît, vous êtes déjà rendu à Venise ou pas? Oui, j'y suis allé. Magnifique. C'est beau. Passage quasi obligé, pont du Rialto. Bravo, Benoît. Et maintenant, question à 3 points qui revient. Regardez cette image. Qu'est-ce que c'est? Quel est cet arbre ramené du Japon par le médecin et naturaliste Pierre? Un cerisier japonais. Philippe Franz von Siebold, qui l'a nommé en l'honneur de la fille du tsar Paul Ier et reine des Pays-Bas, Anna Pavlovna. Cet arbre, Benoît. Non, Rick. Polonia. Exactement. Bravo. 3 points. Patrick, je le disais, pour vous, le Polonia. Pour l'orthographe, pour les curieux, P-A-U-L-O-W-N-I-A, Polonia. Félicitations. Rova, vous allez me débloquer ce compteur. Je compte sur vous. On va encourager Rova. Merci. Quelle est cette personne en 2007? Quel ancien animateur de l'émission télévisée Le Vrai Journal reçoit le César du meilleur documentaire, Patrick? Carl Zero. 0, mais 1 point. Oui. Reçoit le César du meilleur documentaire pour son film Dans la peau de Jacques Chirac. C'est Carl Zero. Oui, bravo. Du sport. Première question sport, je crois, de ce soir. En 1919, quelle joueuse de tennis est devenue la première française? Pierre? Suzanne Lenglen. Exactement. 2 points. Pierre n'a jamais été aussi près
de la deuxième manche. Suzanne Lenglen, la première Française à inscrire son nom au palmarès du simple dame de Wimbledon. Quel axe transmettant le mouvement d'un moteur de voiture peut être, Pierre? Les cieux? Peut être dit en tête, latéral ou centre, Patrick? L'arbre à cam? Oui, exactement. Et encore 3 points, Patrick. Ce qui nous fait 6 points de bonnes réponses. Et Patrick qui rejoint Pierre en tête. Rova, je ne suis pas inquiet, mais il faut mettre des points. L'arbre à cam, oui. Et maintenant, Benoît, Rova, Patrick, Pierre, à la maison, on va tous écouter ceci. You ain't nothing but a hound dog. C'est bien. Been snooping around the door. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around the door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. Alors d'abord, un grand merci de nous faire écouter ça parce que c'est génial. Ça, c'est la chanteuse de blues Big Mama Thornton qui interprète en 1953, vous voyez comment ça sonne, Hound Dog. Question. 3 ans plus tard, pour l'un de ses premiers passages à la télévision, quel futur roi du rock'n'roll, Pierre? Elvis Presley. C'est Presley qui fait cette reprise. Pierre qualifié. 3 ans plus tard, pour l'un de ses premiers passages à la télévision, quel futur roi du rock fera scandale en reprenant cette chanson. On a écouté la version de 1953 de Big Mama Thornton. Bah, écoutez maintenant, je pense que vous connaissez la mélodie, la version d'Elvis Presley, 3 ans plus tard. You ain't nothing but a hound dog. You're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog. Crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Vous avez vu comment était belle. Je ne connaissais pas cette première version de 1953, elle est magnifique. On continue. Rova, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Patrick est au bord de la qualification, un petit point, voilà ce qui vous manque. Benoît, toujours dans la course, pour 2 points maintenant à chaque bonne réponse. En quelle année? Histoire. Marqué par le gouvernement de la commune, Adolphe Thiers devient-il le premier président? Benoît? 1871. Oui, joli. Le premier président de la Troisième République, 1871, était la bonne année. Quelle est cette spécialité québécoise qui consiste en un mélange de... Benoît? Le Poutine. Oh, oui, la poutine. Comme le président russe, mais ça n'a rien à voir. C'est très léger la poutine, hein, pour ceux qui n'ont jamais goûté. Mélange de pommes de terre frites et de fromage en grains avec une petite sauce brune chaude dessus. C'est très très bon, c'est très très léger. Alors, le matin au petit-déj. Attention Rova, car Patrick et Benoît sont au bord tous les deux. Il leur manque un point de la deuxième manche. Quel temps de l'indicatif est formé d'un auxiliaire conjugué au présent et Patrick a dit Passé composé. et Patrick vient de se qualifier pour la deuxième manche. Quel temps de l'indicatif est formé d'un auxiliaire qui est conjugué au présent et d'un participe passé? C'est le passé composé, oui. Attention, on joue pour 3 points. Rova, c'est l'occasion de revenir très vite sur Benoît. Pour 3 points. En 1990, dans quel film avec Sharon Stone, Arnold Schwarzenegger? Rova? Total Recall? Et ben voilà, c'est parti. Arnold Schwarzenegger est-il hanté, pas mal ce film d'ailleurs, de science-fiction, hein, est-il hanté par un rêve qui l'entraîne sur Mars, puis une intrigue policière aussi très sympa. 1990, Total Recall, 3 points pour Rova. Benoît, Rova, dans un collège ou un lycée, que signifie ce sigle CPE? Benoît? Conseiller principal d'éducation. Joli, 3 points. CPE, c'est le conseiller principal d'éducation. Dommage, Rova. Dommage. Mais ils étaient forts. On va remercier Schwarzenegger parce que c'est lui qui nous donne les 3 points. Oui. Ça va vite, hein, le 9 points gagnant. Rova, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Un grand merci. Merci à vous. À très bientôt, j'espère. Et on a un cadeau pour vous. Que voici. La Cross Technologie, leader français des données météo, vous offre un radio réveil, une montre et une station Météo France pour garder un temps d'avance sur la météo. Saviez-vous que le marronnier d'Inde contient des substances qui améliorent la circulation du sang? Les arbres ne font pas que nous fournir du bois. Avec ces 2 livres, faites le tour du monde des liens homme-arbre. Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, alors n'hésitez plus, on vous attend. Venez passer nos tests de sélection, inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier, là, à cette adresse, question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive très bientôt dans les villes d'Avignon, Blois, Lille, Lorient, Montpellier, Paris et Reims.
Allez, maintenant, une histoire de tibia. Une histoire de tibia qui peut vous faire gagner 2 voitures. 2 voitures pour 2 d'entre vous. C'est la question de ce soir. Dans quelle partie du corps se trouve le tibia? 1, la jambe. 2, le bras. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2. Tout est ici au 7, 10, 20. Tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Félicitations à Benoît, à Patrick et à Pierre, notre champion. C'est parti pour la deuxième manche.